Bonjour, je suis Nicolas Frottier, je suis le gérant de la société Scooter Peugeot de Ménil-Paris 12. Notre société a été créée en janvier 1989 par le premier achat d'un fonds de commerce en province. Donc nous avons quitté la région parisienne pour aller dans la Sarthe. Nous y sommes restés jusqu'en 1995. Nous sommes revenus en région parisienne, dans l'Essonne. Nous avons fait une création d'une concession de scooter Peugeot motocycle et en 2006, nous avons changé pour gagner la capitale pour le premier marché du scooter français. Parce que c'est une marque française, c'est la dernière marque française qui existe en France qui produit du véhicule Peugeot, et le nom de Peugeot est fédérateur d'un potentiel client. Et puis sentimentalement, c'est une marque que nous avions adolescent. Donc c'est pour ça que nous avons continué à vouloir exploiter ce nom commercial. Alors le bilan sur les 6 premiers mois depuis que nous sommes arrivés dans la capitale, eh ben, nous montons en puissance gentiment tous les mois et jusqu'à présent, notre plus gros mois a été celui du mois de juin, avec une part importante du marché de 125, le modèle de Satellis, le nouveau produit qui existe depuis un an. Et on vend essentiellement le modèle exécutif pour la sécurité du consommateur. Le potentiel client sur Paris, comme une grande majorité, c'est quand même du cadre, la classe moyenne de la société, et des gens qui sont entre 30 et puis 60 ans, la personne qui veut du deux roues juste pour se déplacer pour le loisir, et la personne qui veut un deux roues pour se déplacer pour son travail, ou du domicile au travail, parce que la circulation dans Paris est de plus en plus difficile. Et le stationnement, comme il est verbalisé très souvent, ben les gens passent au deux roues parce qu'il y a quand même une plus grande facilité de stationnement. Dans notre gamme, nous n'avons pas ce genre de produit. On a eu du scooter électrique pendant 10 ans, ça a été abandonné, c'était un fiasco commercial, parce que les gens ne comprennent pas qu'un scooter électrique, pour qu'il avance, il faut des batteries, et quand on achète ce produit-là, il faut investir dans les batteries. Et les batteries, c'est comme si on demandait à une personne qui achète un véhicule thermique d'acheter 20 000 km d'autonomie de carburant. Et les gens, ça, ne le comprennent pas, qu'on les oblige à acheter ça. Donc ça n'a pas passé, du coup l'usine a arrêté de fabriquer le scooter électrique. Alors peut-être que plus tard, avec des nouvelles batteries et plus de performance et un moindre coût, peut-être qu'ils relanceront le produit, mais je pense que c'est fini, c'est abandonné. Ils seront partis sur sûrement une autre technologie. Aujourd'hui, on ne sait pas. C'est uniquement mode parisienne. Aller en Italie, il n'y en a pas, alors que le constructeur est italien. C'est tout ce qu'on peut dire. Et puis sur les motos, il n'y a pas de 3 roues, les grands constructeurs japonais n'ont jamais essayé, n'en ont jamais commercialisé. C'est plus un effet de mode, ou plus pour assurer des gens qui sont pas forcément pour le deux roues, mais qu'on en marre de la voiture. Mais c'est un produit qui peut soit vous permettre de dire bon finalement c'est pas si mal et je vais passer à autre chose, ou vous dégoûter complètement du deux roues. Puisqu'il y a des arguments qui ne sont pas forcément aussi bien que ce qu'on annonce. Eh ben, continuez à rester en progression, que la rentrée du mois de septembre, comme pour notre profession, c'est quand même la période la plus faste. Eh ben, faire une très bonne rentrée septembre-octobre, et comme ça on pourra voir l'avenir en toute sérénité.